Bonjour, bienvenue au Cœur à Cœur Femmes Libres. Je me présente, Maria Christina, accompagnante à la naissance, praticienne en hypnose périnatale et aussi en hypnose globale. Je suis aussi accompagnante et thérapeute en relation d'aide. Aujourd'hui, on reçoit Daphne Charret pour une deuxième fois sur mon émission. Je suis super heureuse qu'elle ait dit oui parce qu'on est tous en parcours et en chemin et clairement, il y a des choses qui ont sûrement évolué et son approche est ta présence à chaque fois que je la vois, on se voit pas souvent, hein, on s'entend, mais me touche profondément. Je l'ai rencontrée dernièrement à la Maison des Jeunes dans notre petite région, puis sa présence, a me comme laissé une empreinte. Puis comme je suis une femme qui est curieuse et spontanée, je me suis dit pourquoi pas l'inviter une deuxième fois, puis de partager ce moment-là avec vous. Donc, Hmm. merci d'être là, Daphne. Merci à toi de m'inviter. Je suis très heureuse d'être là. Oui, moi aussi. Écoute, Daphne, euh, je vais juste te décrire un petit peu ce que tu es Ouais. parce que tu as énormément de chapeaux, mais qui veut pas se connectent tous ensemble. Donc, Daphne, tu es formée en hypnose intégrative, en ostéothérapie intégrative, en pleine conscience, en régulation du système nerveux, ainsi qu'en pratique somatique et énergétique. Mhm. Tu accompagnes des personnes qui sont sensibles, conscientes dans leur processus d'éveil, de guérison et de retour à soi. J'ai envie Ouais. de, j'ai envie que tu puisses juste rajouter quelque chose que tu as envie de rajouter à cette description-là. Hmm. Ça, c'est probablement la question la plus complexe de ma vie quand les gens me demandent qu'est-ce que je fais. Euh, je dirais que je travaille vraiment de façon globale pour la guérison, même si je n'ai pas le droit d'utiliser ce mot-là, pour faciliter l'auto-guérison des gens. Autant au niveau psychologique qu'émotionnel, que spirituel, que physique. Donc, voilà. Fait que j'ai vraiment une vaste boîte à outils slash connaissance de comment on fonctionne à l'intérieur. Mhm, Puis, je fais vraiment juste avec la présence. mhm. En fait, mon désir profond, c'est que les gens aiment mieux. Fait que peu importe par où ça passe, ça passe. Bien. OK, parfait. Puis, dire dans la description de la femme que tu es, tu dis aussi que tu fais des retraites qui permettent aux gens de vraiment plonger à l'intérieur d'eux. Puis tu Mm. parles aussi de partie ombre de ce Oui. que tu es aussi. Moi, ça me parle beaucoup parce que les dernières années, c'est ce qui est arrivé. C'est comme si la vie m'envoyait toute je vais dire, là, la shit, mais la chose qu'on veut pas voir, là, qui fait mal Ouais. quand tu regardes, mais qu'après, il y a quelque chose de vraiment puissant qui se passe. Aimerais-tu Mhm. en parler un petit peu de tout ça? Ouais, vraiment. Mais je pense Mhm, que c'est vraiment le centre de mon approche. Je pars du principe que on a toutes des parties d'ombre et toutes des parties de lumière. Et les parties d'ombre sont juste en fait des parties de non-amour. Fait que c'est juste des endroits à l'intérieur de nous qu'on n'a pas encore intégrés, qu'on n'a pas encore aimés, qu'on n'a pas encore accueillis. Et ça fait qu'on reste divisé à l'intérieur de nous. Fait qu'il y a comme des luttes entre différentes parties de nous. Parce que, par exemple, je m'en veux d'avoir fait telle chose, ou je m'aime pas parce que je juge les gens, ou je me juge parce que je suis impatiente, ou parce que je suis chiante, ou parce que, tu sais, il y a comme, on se juge beaucoup. On a beaucoup de honte par rapport à nous-mêmes, notre sexualité, notre corps, notre façon d'être, des choses qu'on a faites, qu'on n'a pas faites, des pensées peut-être envahissantes ou parasites auxquelles on s'identifie. Donc, il y a beaucoup de... On a tout, puis tout le monde a ça. Tout le monde a des parties d'ombre. Euh, Puis, ce que je me suis rendu compte, en fait, c'est que moi, je travaille beaucoup avec l'amour, le pardon, l'acceptation. Fait que c'est ça comme mon créneau. Et je me suis rendu compte en fait que quand on réintègre avec l'amour puis avec l'accueil, en pleine conscience ces parties-là, ben on devient plus complet parce qu'on arrête de s'auto-rejeter, mhm, puis on se permet de retisser ces différentes parties-là entre elles pour devenir plus complet, plus plein en fait, au lieu d'être en lutte contre nous-mêmes.
Là, il y a le mot entier qui me suit depuis quelques semaines, d'être une femme entière, un homme entier qui est comme Mhm. réconcilié. Ben, dans le fond, c'est quasiment Oui, un processus de réconciliation. Le pardon, l'amour, exactement. l'acceptation. Exactement. C'est comme de, justement, de, tu sais, c'est un peu comme, je vois ça un peu comme s'il y avait plein un peu comme si on était genre une pièce qui était divisée avec des rideaux, genre. Puis là, on a les parties de nous qu'on aime, puis qu'on montre au monde sur les réseaux sociaux, puis ça. Puis qu'on met dans notre personnalité, dans notre front, tu sais. Puis là, en arrière, dans des petites sections, ben, il y a comme des parties de nous qu'on aime moins, puis qu'on montre pas, puis qu'on cache. Et finalement, avec la conscience, simplement en amenant la conscience dessus, c'est un peu comme si on mettait le soleil dans toute la pièce, puis que là, Mhm. la lumière passait à travers tous les rideaux, puis que là, on voyait the big picture, tu sais. C'est comme... Puis là, on voit, ah, OK, dans le fond, c'est magnifique tout ensemble, tu sais. Hmm. C'est beau quand on accueille tout ça, puis qu'on arrête de les cacher, puis on peut devenir juste une personne complète. Puis j'aime bien la phrase, j'ai lu ça dernièrement, euh, ça disait une femme, mais ça peut être un homme aussi, mais une personne qui n'a plus rien à cacher est une personne libre, puis une personne qui a rien à cacher est une personne qui est impossible à gouverner. Fait que c'est Hmm. comme on devient vraiment souverain quand on connaît d'abord ces parties-là de nous qu'on n'aime pas, qu'on les connaît, qu'on les accueille. Et là, en les accueillant, on les réintègre à nous-mêmes, puis on peut vraiment, tu sais, on est impossible à manipuler en fait, parce que on se connaît tellement qu'il y a rien que quelqu'un peut dire qui peut nous déstabiliser. Parce que Tellement. c'est comme, ben oui, je sais que je suis comme ça. Ben oui, c'est bon. Je sais que ça fait partie de moi, puis je l'ai inclus, puis c'est correct, tu sais. Oui. Puis tu sais, ça, c'est tout un chemin, là. Puis encore, je suis sur ce chemin-là parce que je pense que si je verrais tout one shot, ça serait juste trop. J'ai envie que tu nous dises les dernières années, les dernières semaines, ou je sais pas, une des parties obscures que tu as découvert chez Daphné, si tu es vraiment à l'aise d'en parler, parce que c'est quand même Oui, intime, ben on oui. s'entend, ça serait lesquelles ou laquelle? Ouais, merci de poser la question. C'est sûr que moi, mon processus est très personnel, dans le sens que j'enseigne, parce que j'enseigne aussi, fait que je fais de la thérapie, mais j'enseigne aussi. Tout ce que j'enseigne, puis tout ce que j'utilise dans mes accompagnements, c'est des choses que j'ai traversées. Fait que tu sais, je partage jamais ou je transmets jamais de théorie que j'ai apprise, puis que je me dis, ah, ça doit marcher, fait que je le transmets. Tu sais, c'est pas comme ça que je fonctionne. Il y a un grand besoin de cohérence à l'intérieur de moi, fait que Hmm. j'ai comme besoin de savoir que ça marche, puis de l'avoir passé par mon filtre. Fait que dernièrement, ce que je me suis rendu compte, c'est que j'avais j'avais de la... Il y a deux choses. Ben, en fait, c'est beaucoup attrait aux émotions. Mais c'est comme si des fois j'avais honte d'exprimer comment je me sens. Comme si c'était pas légitime d'avoir pas un jugement, pas nécessairement un jugement, mais d'avoir comme un, OK, par exemple, OK, je donne un exemple concret. J'ai une amie, ça fait 5 ans qu'on se connaît. On est amis, mais plus ou moins parce que j'avais de la difficulté à lui faire confiance à cause d'un événement qui est arrivé il y a 5 ans. Et ce que ça faisait, c'est que j'avais de la difficulté à savoir si elle était authentique ou pas avec moi, puis ça créait de l'insécurité. Hmm. Et puisque j'ai tendance à beaucoup prendre responsabilité pour comment je me sens, mais là, je me disais, OK, c'est moi qui a à transmuter quelque chose en moi. Fait que c'est mon insécurité, c'est mes trust issues, c'est moi tu sais, qui doit régler ça en moi. Et là, j'ai fait ça dans les 5 dernières années. Et ce que je me rendais compte, en fait, c'est que j'avais de la difficulté à accepter le fait que ben, j'avais pas complètement transmuté ça, puis que j'étais pas encore capable d'y faire confiance, puis que, en fait, j'avais vraiment envie de partager ça, tu sais. Fait que c'est comme d'accepter mon imperfection dans euh, ma capacité de, justement, d'accueillir tout ce qui est, tu sais.
Puis ça, c'est une déformation parce que je suis coach en pleine conscience. Fait que, tu sais, c'est comme, je suis supposée accueillir tout ce qui est là. Tu sais, même le fait euh, qu'elle soit pas complètement cohérente, puis que j'ai de la misère à y faire confiance. Puis à un moment donné, j'ai fait comme, hey, tu sais quoi? Non, tu sais, j'ai le droit de me sentir comme ça. Puis si je le dis avec amour et non en la blâmant, parce que j'étais rendue là, je savais que c'était pas de sa faute, tu sais, c'est moi qui l'ai interprété comme ça. Puis qu'elle a fait toujours de son mieux de toute façon, mais que si on voulait aller plus loin dans notre relation, ben, il fallait engager la conversation, puis que le reste du processus se ferait dans la relation. Mhm. Fait que j'ai osé, j'ai vraiment eu le courage d'oser exprimer ce qui était là pour moi, avec beaucoup d'amour, en disant que je savais que c'était pour permettre à notre amitié euh, de, de se stabiliser, tu sais, ou de se bâtir sur des fondations plus solides. Mhm. Et je l'ai fait, et comme j'avais craint aussi, ça l'a beaucoup bousculé. Mhm. Mais en même temps, j'ai tellement été honnête j'étais c'est comme si j'étais sereine avec ça. C'est sûr, j'étais pas contente qu'elle soit perturbée, mais en même temps, c'était comme, je l'ai tellement dit avec honnêteté puis transparence que il y a rien d'autre que j'aurais pu faire, tu sais. J'étais comme rendue là. Et finalement, ben, comme de fait, ça a vraiment changé notre relation. Le lendemain, après qu'elle ait passé à travers plein de strates émotionnelles, ça l'a réouvert sur une plus grande confiance, une plus grande amitié, Mhm. une plus grande transparence. Puis on était vraiment contentes toutes les deux. Puis elle, ça lui a permis de voir des choses en elle aussi qui n'étaient pas tout à fait, tu sais, des parts d'ombre dans le fond. Fait que c'était vraiment magnifique. Fait que ça m'a fait rendre compte comme, hey, en fait, j'ai le droit de pas être parfaite, j'ai le droit de ne pas être dans l'accueil complet de tout ce qui est là, puis j'ai le droit de vivre des émotions, puis j'ai le droit d'avoir des défis avec les autres, puis de les communiquer. Puis avant ça, je gardais toujours ça en dedans, sauf avec mon chum. Avec mon chum, j'ai plus de facilité. Euh, je pense parce qu'on est dans le quotidien ensemble. Mhm. Mais c'est ça. Fait qu'il y a ça que Mhm. j'ai comme réinclus, là, tu sais, Puis là, ça a vraiment permis comme à toute mon expression de s'ouvrir. Je le vois dans mes enseignements. Ça l'a vraiment réouvert comme quelque chose en moi qui a plus peur d'être tout ce que je suis, tu sais, dans toutes mes strates, là. Oh, Fait que, wow. puis les gens le ressentent, tu sais, quand j'enseigne, ils sont comme, aïe, aïe, ok, tu sais, je vois que she walks the talk, tu C'est sais. ça. Fait que ouais, c'est vraiment bénéfique. Puis l'autre chose, c'est la colère. Mhm. Parce que je suis quelqu'un qui ressent beaucoup la frustration. Fait que c'est comme mon émotion principale, là. La frustration, je la vis beaucoup depuis toujours, depuis que je suis jeune. Et c'est comme si dans les dernières années, dans les dernières 10 ans, mettons, même avant ça, je pense, c'est un peu comme si je jugeais, c'était comme pas assez spirituel, genre, tu sais, Que- la colère. C'est pas assez élevé, une conscience assez élevée, il faut pas, tu sais, whatever, la bullshit que je me racontais. Puis puis j'étais avec des gens aussi qui acceptaient très peu la colère, puis qui avaient peur de la colère, puis qui avaient peur de la femme en colère, comme si c'était, tu sais. Puis je suis quelqu'un d'intense, fait que c'est sûr que quand je vis une émotion, je la vis fort, tu sais. Si je pleure, je vais pleurer fort, si je ris, je vais rire fort, puis si j'en suis en colère, je vais pleurer, je vais être en colère, comme, tu sais, Oh. je crierai pas nécessairement, mais ça se ressent dans mon onde. Tu sais, genre, c'est ça, les gens peuvent le ressentir. Fait que tu vois, dernièrement, j'ai juste assumé que, tu sais, je blesserais. C'est sûr que je suis pas d'accord avec le fait de déverser la colère sur quelqu'un sans conscience, parce que ça peut blesser. Mais je suis correcte avec le fait que des fois, je suis en colère, puis que je peux l'exprimer, que je suis en colère, puis pourquoi je suis en colère, tu sais. Même avec des gens que je connais pas. Puis ça, pour moi, c'était comme quelque chose de quand même gros, là.
Puis je me Hmm. suis rendu compte en fait que les gens sont corrects, tu sais, sont comme, ben oui, c'est correct, t'as le droit d'être en colère. Puis ce que ça fait, c'est que ça ouvre la relation, puis je leur fais confiance, puis on est capable de se voir dans toutes nos parties, puis c'est correct, c'est chill, tu sais, on peut juste comme être humain, tu sais, puis juste être comme on est. Avec Hmm. respect, avec amour, avec compassion, tu sais, de voir qu'on la vit toute la colère, on la vit toute la frustration pour différentes raisons, mais que ça existe, puis de juste, tu sais, c'est ça, de s'exprimer avec ça, tu sais, d'arrêter de l'embouchonner, tu sais, de la mettre dans un coin, puis de faire comme si elle était pas là, puis de faire comme, ah non, all is well, tu sais, c'est comme, je suis tannée de ça, là, tu sais. Oh, ça Fait me parle que- tellement, ce que tu dis. Ah La oui? colère, pour moi, ça a toujours été, puis ce l'est de moins en moins, une émotion que j'avais occultée, justement, parce que, tu sais, Mhm. c'est pas l'émotion qui rayonne le peace and love, la Exact. compassion et tout. Puis, ben, il y a des souvenirs de mon passé, en fait, qui est relié à ça. Fait que je suis sûre que ça va parler à plusieurs femmes, ce que tu viens juste de partager. Puis, le fait que tu dises aussi que la colère, ce qui te bloquait, c'était plutôt le personnage spirituel. Ouais. Ouais, c'est Comme ça. une vision spirituelle de genre, il faut que ce soit d'une certaine façon. Tu sais, l'ego spirituel là, qui est comme non, tu peux pas être fâché parce que, ouais, parce que c'est Puis, tu sais, d'une certaine perspective, c'est vrai parce que je sais qu'on peut toujours transmuter la colère, puis qu'il y a toujours une raison, il y a toujours justement une part d'ombre que ça vient pointer à l'intérieur de nous, tu C'est sais. sûr. Mais c'est comme, je peux pas attendre. Je serai jamais parfaite, tu sais, on sera jamais parfait. Fait que je peux pas m'empêcher d'exprimer mon humanité avec en attendant un moment donné d'avoir complètement transcendé ces états-là, tu sais. Tu comprends? Non. Fait que c'est Oui. comme me permettre de vivre où est-ce que je suis rendue en ce moment puis que ce soit correct, tu sais. Ouais, puis peut-être que ça va avancer un petit peu plus fluidement vers ce spirituel-là, cette place-là lumineuse, cette vérité-là, en fait, c'est ça, Oui, c'est c'est vraiment ça. incarner la vérité de ce qu'on est. Ouais, exact. Puis en arrêtant de rechercher un certain état en particulier, tu sais. Oui, Parce que ça, c'est un piège, tu sais, d'aide spirituelle, là. Ça veut dire quoi, tu sais? On se prend une image de quelqu'un qu'on a vu ou quelqu'un qu'on connaît qui est supposément euh, euh, plus conscient ou whatever, tu sais, plus évolué. Puis on met cette image-là de notre idéal, de ce qu'on aimerait qu'il soit. Fait que finalement, on évite ou on fait du déni dans ce qui est, tu sais, de ce qui est. Fait que ça crée des scissions à l'intérieur de nous qui fait qu'on peut pas complètement exprimer ce qu'on est. Puis je pense que c'est un des plus grands pièges spirituels qui existent, c'est de vouloir fitter dans une image. Mm. Puis ouais, c'est ça. C'est comme un gros piège, là. Oui, ou d'atteindre quelque chose, d'atteindre Ouais. la joie, d'atteindre quelque chose, de juste accepter ce qui est, c'est le processus qui nous emmène naturellement vers ces sensations-là, ce que je Mhm. constate dans mon chemin à moi. OK. Mhm. Fait que merci pour le partage de ce que tu vis en vérité. Tu accompagnes, tu enseignes. Ouais. Est-ce que c'est particulièrement avec des femmes ou c'est un mélange? Puis est-ce que tu peux me dire ce que tu accompagnes le plus? Parce que, Mhm. tu sais, on va attirer un petit peu plus parfois des femmes qui vivent des défis avec la violence conjugale parce que c'est ça qu'on a vécu. Est-ce que tu es capable de nous nommer quels sont les j'aime pas dire problématiques, mais les dysfonctions, les distorsions qui reviennent le plus souvent avec Mhm. les personnes que tu accompagnes Mon Dieu. ou pas. J'ai vraiment comme un range très large OK. de personnes qui sont juste comme je veux travailler avec toi, tu sais, parce que j'aime ta vibe, puis je sais que ça me ferait du bien. Fait que j'ai vraiment des gens qui viennent de tous les horizons, fait que des gens avec des traumas qui ont vu plein de psy, puis que sont tannés, puis ils veulent comme aller. Comment je pourrais dire? Parce que il y a tu sais, je peux pas comme. Oui, je Il y a sais, des faut choses être. que je peux pas dire, là. Je sais. Mais c'est ça. Ils sont comme. Ils veulent quelque chose. Ils veulent vraiment se connaître. Puis ils veulent vraiment aller euh, comprendre c'est quoi qui se passe en eux. Et
Tu sais, dans le fond, c'est ce que quand on simplifie, là, Oui. c'est vraiment souvent, peu importe ce que c'est. Fait que j'ai des gens qui viennent me voir avec des douleurs chroniques. J'ai des gens qui viennent me voir avec des problèmes de couple. J'ai des gens qui viennent me voir avec genre des problèmes émotionnels, dépression, anxiété, ces choses-là. OK. J'ai des gens qui viennent me voir parce qu'ils ont un projet qu'ils veulent accomplir, puis ils ont des blocages, puis ils savent pas qu'est-ce qui les bloque, tu sais. Fait que vraiment de tous les horizons. Et ce qu'on voit finalement, c'est que c'est toujours des émotions qui ont été refoulées. Puis que ça donne ça crée un blocage énergétique dans le corps, comme un miasme, là, ça crée un blocage dans la psyché, qui crée un blocage dans le corps. Bon, là, c'est très simpliste, là, comme façon de l'expliquer, mais, euh, et que si finalement, on fait juste écouter ce qui est là, soit dans le corps, soit dans la psyché, puis j'ai une façon, tu sais, d'aller, en posant des questions, d'aller vraiment à la source rapidement de ce qui se passe dans la personne. Et simplement en amenant la conscience dessus, de voir ce qui remonte. Et souvent, ben, ça va être des vieilles histoires, ça va être des vieilles croyances, ça va être des images, ça va être qui sont souvent, vraiment souvent reliées à des émotions qui n'ont pas été vécues quand on était jeune. Fait que c'est souvent des émotions qu'on a vécues quand on était enfant, quand on était ado, quand on était jeune adulte. Et à ce moment-là, l'émotion était trop intense pour être vécu. Fait que pour le système nerveux, c'était comme un danger. Et que si on, si on y va, simplement dans l'écoute de ce qui est là, dans la présence, fait que c'est vraiment ça mon approche, c'est avec la présence. J'ai développé ma propre méthode de soins, Mhm. qui est la méthode Pearl, qui est simplement être en présence. Bon, c'est un peu plus complexe que ça, mais la base, c'est la présence. Puis on voit que quand on est en présence avec ce qui est là, on permet à ces choses-là, à ces charges émotionnelles-là, finalement, de se libérer simplement et de le faire vivre au système nerveux dans beaucoup de douceur pour que ça puisse se libérer puis qu'on n'ait plus besoin de répéter les mêmes schémas encore et encore et encore. Et c'est vraiment spécial parce que ce dont on se rend compte, c'est que on va répéter les mêmes schémas encore et encore, simplement parce qu'on a peur de vivre une sensation ou une émotion. OK? Je te donne un exemple. Euh, j'étais jeune, je me suis mis à crier parce que j'étais excitée. J'étais comme Ah! Puis là, mon père, il me regardait avec un vraiment drôle d'air. Puis là, ça a, ça a clenché, clampé, j'ai comme clamp en tête, mais ça a Oui. comme clan, Ça- fermé Oui. mon cœur. Et là, à ce moment-là, il y a genre une charge émotionnelle qui s'est mise là de je peux pas exprimer ma joie. OK? Mais c'est juste une émotion, c'est juste une sensation. Fait qu'il y a le Mhm. qui est arrivé. Puis là, il y a peut-être une peur ou une tristesse qui est arrivée. Fait que là, ça s'est comme engrainé, là. Ça a fait comme une empreinte, là. Et là, pendant 10, 15, 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans, on ne va pas exprimer notre joie parce qu'on ne veut pas ressentir cette sensation-là. Mhm. C'est juste ça, là, parce que à ce moment-là, pour nous, en tant qu'enfants, c'était trop difficile, c'était trop gros pour notre système nerveux. Donc, il y a eu un mécanisme de défense qui s'est mis qui a dit, tu peux plus jamais ressentir ça parce que c'est dangereux pour toi. Mais pour l'adulte qu'on est, quand on est rendu à 40 ans, là, mettons, là, c'est juste une sensation, là. Tu sais, c'est rien de gros, là, c'est rien de... Mais pour notre inconscient, c'est immense. Fait qu'on se rend compte que quand on amène la conscience de maintenant avec la maturité de maintenant sur cette sensation-là, qui est encore pris à quelque part dans les codes du corps, qu'on peut juste le ressentir, ça prend 4 secondes, 5 secondes, ploup, ça passe. On n'a plus jamais besoin de répéter le même pattern parce Mhm. qu'on l'a libéré du système nerveux. Fait que c'est Mhm. super intéressant, tu sais, c'est fou, là, c'est vraiment incroyable de se rendre compte à quel point on est hypnotisé par ça. Puis qu'on a peur, en fait, inconsciemment de revivre la la même chose qui est juste une sensation dans le corps.
C'est juste une Hmm. sensation. Même une émotion, c'est juste une sensation dans le corps, tu sais. Oui, La c'est vrai. tristesse, la tristesse, c'est aussi une émotion, c'est aussi une sensation dans le corps. Fait qu'on a peur de ressentir, et parce qu'on a peur de ressentir, on s'invente plein de mécanismes de défense, plein de façons de bloquer les récepteurs, finalement, pour ne plus ressentir ce qu'on a cru que dans le passé était super dangereux pour nous, puis que pour maintenant, c'est un pet, là, parce qu'on est rendu pas mal plus vieux, puis tu sais, c'est quand même bien juste une sensation. C'est un picotement, une brûlure, un serrement, un fourmillement, c'est chaud, c'est froid, ça contracte, ça dilate, c'est tout. OK. Fait que je sais pas si tu vois Oui. un peu la simplicité de la chose finalement, mais on se Ouais. complique vraiment la vie, puis finalement, c'est pas grand-chose. Mais pour nous, pour une partie immature de nous, c'est gigantesque. Oui. Puis tu sais, souvent, moi je répète tout le temps qu'il faut pas sous-estimer la simplicité. C'est souvent ce qui est le plus simple qui est le plus puissant. Vraiment. Vraiment, puis tu sais, ces dernières années, j'accompagne les gens un peu dans une méthode qui ressemble à la tienne. Je sais pas pourquoi. J'ai été accompagnée sûrement par la vie par rapport à ça. Mais j'ai envie de te poser la question. Tu sais, quelqu'un là qui est comme refermé pendant 30 ans, je donne un exemple, 30 ans de temps, toutes ces... tu sais, qu'il y a eu plein de clams, comme tu dis, des parties de lui qui s'est fermée, puis là, il Mhm. commence à s'ouvrir. Est-ce qu'il peut Mhm. être des jours et des mois dans un mal-être? Parce que c'est sûr, Dans un mal-être. oui, dans un mal-être, parce que, tu sais, j'ai un exemple là, d'une personne concrète, mais je ne veux pas nommer le nom. Mhm. Cette personne-là, elle a vécu vraiment de la violence psychologique, de la violence verbale et de la violence physique pendant 30 ans. Il Mhm. choisit à 30 ans de cheminer spirituellement. Il voit une thérapeute, mais il réalise que plus il s'ouvre, plus son corps a mal. Fait que ça dure des mois et des mois, puis c'est des sensations qui bougent dans son corps, puis tu sais, il se Mhm. demande s'il vit une dépression, si c'est normal. Mhm. Puis ma question, c'est, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'accompagner une personne qui a tellement accumulé de mal, qui s'est tellement refermée que ça peut prendre des années pour s'en remettre? Hmm. Euh, honnêtement, pas non. Donc, Ben, dans le sens, on fait un accompagnement régulier mhm, et qu'on prend vraiment soin de ces parties-là, ça n'a pas besoin d'être long. ok, Tu sais, mais c'est juste si, mettons, la personne le fait par elle-même puis qu'elle sait pas trop comment s'accompagner, c'est sûr que ça peut être plus long, tu sais. Mais en oui, même temps, c'est tellement, ça dépend vraiment des gens, là. Sauf oui, que il y a des façons de qu'on peut s'accompagner nous-mêmes mhm, avec l'accueil, avec l'amour, avec tu sais, la bienveillance, puis que c'est pas mal plus... ça peut être rapide. Je dis pas que c'est comme une solution miracle, là. Il mhm, faut passer par le processus qu'on a à passer de toute façon, puis apprendre ce qu'on a à apprendre là-dedans. mhm, Mais il y a des façons, puis des twists un peu qu'on peut prendre comme une posture, qui est la posture de la pleine conscience ou la posture de présence, qui rendent les choses vraiment plus faciles, tu sais. mhm, Euh, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui prennent plus de temps, tu sais, comme j'ai accompagné des gens qui vivent des deuils, qui ont perdu des enfants, puis que, tu sais, c'est tellement intense, tu sais, c'est probablement la chose la plus intense qu'un humain peut vivre, tu sais, de perdre un enfant. mhm, Et tu sais, c'est ça que je leur dis, je peux pas faire la job du temps, tu sais, on peut pas faire la job du temps. Le temps, ça va permettre à tous nos systèmes, toutes nos synapses de se nettoyer, de tout nettoyer ou de tout guérir finalement les bouts d'attachement qu'on avait avec cette personne-là, les souvenirs, tout ça, fait que ça, il y a le temps qui peut faire ça. Et en même temps, il y a une certaine posture qu'on peut prendre. Ce que j'enseigne dans mes programmes, par exemple, mon programme Présence, qui est un programme de 8 semaines sur comment s'accompagner en pleine conscience. Fait que c'est quoi la posture qu'on peut prendre à l'intérieur de nous, puis des petits outils super simples. Moi, j'aime beaucoup la simplicité, là. Je me suis tellement compliquée à la vie pendant longtemps que je suis revenue comme dans quelque chose de super simple. Fait que c'est des petits outils super simples qu'on peut appliquer dans le quotidien, puis qui permettent
de s'accompagner nous-mêmes dans peu importe ce qu'on vit, tu sais. Mhm. Fait que Mhm. dans ce contexte-là, je dirais que euh, ça peut vraiment raccourcir le processus, mais il y a quand même un rythme. Tu sais, il y a la loi du rythme, qui est une loi universelle, que c'est comme, il y a certaines choses qui, qui vont être mûres quand elles vont être mûres, tu sais. Fait qu'on Mhm. peut pas, on peut pas non plus forcer une fleur à éclore, tu sais, il y a Mhm. quand même... Mais on peut lui donner de l'engrais, on peut lui donner du soleil, on peut lui donner de l'espace pour qu'elle pousse, fait que c'est ça. Il Mhm. y a certaines choses qu'on peut faire, mais c'est comme une danse avec la vie en même temps, tu sais, qu'on n'a pas le contrôle sur tout, même si on aimerait beaucoup. Tu réponds bien à la question. Oui. Merci. OK. Ben, Je- merci, merci à toi pour la question. J'ai envie de rebondir sur, il y a quelque chose que, je sais pas, ça a comme flashé. Dans la description de la femme que tu es, tu dis que tu n'es pas là pour sauver, mais Mhm. accompagner. Euh, Est-ce que tu l'as déjà eu, ce pattern de sauveur-là? Quand j'étais jeune, ouais. OK. Ça m'a mené dans, comme beaucoup de femmes empathiques et hypersensibles, ça m'a amené dans des relations toxiques où est-ce que je voyais tellement le potentiel du gars. Tu fais ça de même, ça te parle? Oui. Ouais, je pense que ça va parler à beaucoup de femmes, mais ça m'a, tu Mhm. sais, je vois tellement le potentiel, puis le cœur, puis tout l'amour que la personne a, que ça me gardait avec des œillères dans toute la toxicité, puis l'abus, puis, tu sais, fait que c'est ça, entre autres une, là, mais d'autres aussi, mais tu sais, relation de violence conjugale, puis vraiment intense, qui m'a vraiment démolie, puis qui m'a permis aussi de faire un très grand chemin à l'intérieur de moi et d'arriver avec la pleine conscience, tu sais, d'entrer en relation avec la pleine conscience, tout ça. Euh, mais ça a été un gros chemin de guérison. Voilà. Fait que, oui, fait que sauver, ça a été vraiment un de mes patterns. Je dis pas que je l'ai plus du tout parce que, admettons qu'il y a un oiseau qui se pète la tête sur notre fenêtre, c'est sûr que je vais être la première à tout vouloir faire pour le sauver. Fait puis Oui. un de mes rêves, c'est d'ouvrir un refuge pour les animaux. Tu sais, j'ai encore ça comme ça. Mais je pense que ça, c'est comme le nurturing, tu sais, la mère, tu sais, la mère divine, là, qui est comme I need to take care of things, là, tu sais. Je Mhm. m'occupe des plantes, je m'occupe des animaux, je m'occupe de mes enfants, je nourris ma famille. Fait que c'est peut-être pas nécessairement la sauveuse parce que je sais que je fais confiance que chaque personne a son chemin, Mhm. puis que chaque personne a ses apprentissages maintenant. Mais c'est sûr que c'est ça, c'est plus comme avant, là, tu sais. OK. Puis, mais j'ai encore le désir d'aider, ça c'est clair. Sauver Oui, la planète, tu sais. Ça fait encore partie de moi, mais je pense que c'est le féminin, ça, le féminin sacré, tu sais, qui veut prendre soin, là. oui. OK, parfait. Parce que, tu sais, souvent, je m'entoure de gens qui sont thérapeutes, puis accompagnantes, puis bref, qui sont dans la thérapie Mhm. holistique, puis souvent, ben, ce qu'on parle, c'est de la sauveuse. Puis je me demandais, toi, est-ce que tu sais, tu l'as côtoyé, ce personnage-là? Puis d'être Exact. capable aussi de discerner la différence entre le côté mother, tu sais, la mère nourricière à l'intérieur de soi qui veut prendre soin, versus Mhm. la femme qui veut sauver parce qu'elle se sent impuissante ou c'est plus pour elle-même, en fait, Mhm. parce qu'elle veut se sentir Ouais. aimée en arrière. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça, je pense que c'est de où ça part, tu sais. Est-ce on reçoit de la valeur? Est-ce qu'on reçoit de l'amour? Est-ce qu'on reçoit de la validation? Est-ce qu'on reçoit de l'attention? Tu sais, avec ce pattern-là, c'est ça. Moi, je pense que c'était parce qu'il y avait comme une peur d'être seule aussi, tu sais, qui était Mhm. nourrie par ça. Il y avait, tu sais, mettons que je me reconnecte à la moi de ce temps-là, il y avait, tu sais, c'était genuine, là, l'envie, genre, de d'aider parce que je voyais le potentiel. Tu sais. Puis ça, c'est Hmm. encore là, mais ça vient plus d'une place malsaine où est-ce que j'oublierais mes propres besoins ou je le ferais parce que je veux avoir de l'attention. Ou, tu sais, ça fait plus partie de moi, là. OK. Ben, tu le fais vraiment par amour, simplement. Ouais, par amour, Ah. exact. Fait qu'au lieu que le moteur, ce soit la peur, ben c'est l'amour. Oui, c'est ça, parce que là où il y a de la peur, il n'y a pas d'amour. Donc, OK, Ouais. parfait. Ça fait à peu près 3 ans
sais, qu'on a fait notre entrevue. J'aimerais ça que tu puisses partager des brides de ton cheminement. Qu'est-ce qui s'est passé les dernières années? La femme Daphne, son Hmm. évolution, ses plus grosses prises de conscience. Elle a-tu eu des rencontres spéciales, des révélations, des déclics qui fait que ben Daphne est plus la même aujourd'hui? Mon Dieu, ça c'est clair. C'est sûr, je sais que c'est une grosse question. Mais attends, 3 ans. J'étais où il y a 3 ans? J'étais à l'autre maison. Mon Dieu, il y a tellement de choses, là. Ah, c'est sûr. Mais ce qui te vient Euh, spontanément, là. ouais, ce qui me vient spontanément. C'est sûr que j'ai vraiment pris ma place Hmm, dans moi. Fait que dans mon corps, tu sais, je me sens vraiment grounded. Avant, j'étais peut-être un peu moins grounded. Fait que j'ai beaucoup, ma pratique de présence et de pleine conscience m'a beaucoup ramené dans mon corps. hmm, Fait que ça fait que je me sens solide, je me sens assumée aussi dans ce que je fais. Fait que, tu sais, il y hmm, avait peut-être la blessure de la sorcière, genre qui avait peur de se faire mettre au bûcher un peu, là, tu sais, qui était là. Euh, Plus avant, là, j'ai comme, je passais à travers ça. J'ai eu un gros éveil de conscience quand je suis allée au Maroc l'année passée. J'ai fait une retraite de silence dans le désert oh, wow. en mars 2025. Et j'ai eu une giga révélation, éveil de conscience. J'ai pas dormi pendant genre 5 jours parce que j'étais comme high vibe, là, comme vraiment intense, Wow. gros éveil, là, grosse ouverture de conscience. Et j'ai eu beaucoup de messages que le désert m'a donné, entre autres de la femme que je devenais Hmm, dans la prochaine année. Puis là, tu vois, ça fait un peu plus qu'1 an. Puis là, j'ai vu vraiment comment ça s'est intégré dans la dernière année, tout ça, là. Euh, Justement, d'être plus dans le corps, d'habiter plus mon corps, de l'expression. Fait qu'il y avait beaucoup quelque chose avec l'expression. Fait que, tu sais, maintenant, il y a vraiment plus de facilité à m'exprimer authentiquement. Mais ce que je t'ai partagé tantôt, ça faisait partie aussi du processus. Euh, ouais, fait que le voyage au Maroc, ça a été quand même tu sais, un stepping stone. Et je dirais, euh, ouais, c'est ça. Plus m'assumer dans ce que, en fait, c'est d'assumer que juste la présence. hmm, Parce que j'ai tellement de monde dans la dernière année, dans les dernières années qui m'ont dit, mais c'est fou parce que juste le fait que tu sois là avec moi, ça, il y a quelque chose qui shift en moi. Tu sais, puis là, au début, j'étais comme, ben là, arrête, là. Tu veux me flatter, les go, Oui. whatever, tu sais. Puis là, un moment donné, tu sais, à force de me le faire dire, puis tout, j'ai fait comme, OK, ben, je pense que je vais assumer ça, tu sais. Puis je vais assumer le fait que vraiment, la présence, quand on est vraiment présent à soi, ben, ça fait que il y a une. C'est comme si la personne peut être vraiment présente à elle, puis Hmm, avoir plus de clarté sur elle, tu sais. Fait que assumer ça, tu sais, que ça peut être vraiment simple, en fait. Puis que des fois, juste, c'est ça, juste d'être présent, ça change tout. hmm, Fait que je pense d'assumer ça, d'arrêter d'y aller plus dans, tu sais, où je cherchais comme des méthodes ou des façons de. Puis finalement, il n'y a pas vraiment de méthode, c'est juste être ici, tu sais. Puis c'est ça qui fait le gros de la job. Ça me parle tellement ce que tu dis. En ce moment, je lis un livre, si jamais ceux qui nous écoutent, ça leur intéresse. C'est Relations d'aide et amour de soi de Colette Portelance, OK? qui a créé son académie en relations d'aide. Puis elle parle justement, c'est quand on arrête de vouloir aider qu'on aide vraiment. Puis Mhm. elle dit que juste la présence d'une personne qui est congruente, qui est cohérente, qui est vraiment habitée, peut avoir un impact plus fort que des techniques compliquées. Tellement. Oui. Vraiment. Ouais. Puis c'est ça que je me rends compte, en fait, que ça. C'est comme ça le centre, tu sais, l'épicentre. Fait que c'est pour ça, en fait, que aussi, tu sais, que pour moi, c'est tellement pertinent d'apprendre la présence, tu sais.
d'enseigner la présence parce que c'est comme la base de tout, tu sais. Fait que je donne des ateliers sur être parent en présence, je donne des ateliers sur, je donne justement des cheminements de 8 semaines sur comment que les gens peuvent être présents à eux-mêmes, à tout ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Là, je vais commencer à donner des ateliers dans les entreprises. Fait que, tu sais, Wow. puis c'est juste la présence, tu sais, vraiment être présent. Puis on sous-estime vraiment ce que ça veut dire être présent. Ça veut dire être présent même dans l'inconfort, tu sais. Ça veut Mhm. dire être là même quand c'est chiant, même quand t'as pas le goût, même quand t'as le goût de fuir, mais c'est de rester là. Puis les gens le sentent autour quand t'es vraiment présent à Hmm. toi. Ok. Présence et connaissance de soi, pour moi, ça vient ensemble, là. Ouais, vraiment. Ouais. Puis, tu sais, si tout le monde ferait ça, se concentrerait sur ça, je me demande si on vivrait dans un monde qui est complètement différent. Ah mon Dieu, tellement, tellement, tellement. Ouais. Vraiment, tu sais. Puis c'est fou, tu sais, des ateliers super simples. Je reviens souvent avec simple, Oui. mais c'est parce que ça m'émerveille à quel point ça peut Oui. être simple, puis que c'est des petits concepts, tu sais, des petites notions, des petites perles. Puis là, les gens font comme, mais pourquoi est-ce qu'on n'apprend pas ça au primaire? Et le nombre de personnes qui me disent ça, au moins une par atelier là, que je fais, sont comme, mais pourquoi est-ce qu'on n'apprend pas ça au primaire? Pourquoi est-ce qu'on n'apprend pas ça jeune? Tu sais, c'est des choses Vraiment. tellement simple, mais qui est comme la base de, justement, comme tu dis, la connaissance de soi. Tu sais, si on se connaît, puis qu'on apprend à être présente à soi, on est settled for life, là, genre settled, là, tu sais, t'es comme, t'es bien, là, pour ta vie. Moi, j'aurais tellement aimé ça, apprendre ça jeune, là. Mais sans ma vie Moi aussi. aurait tellement été plus smooth, tu sais. Oui. Mais bon, en même temps, ça fait partie de, c'est ça, ça fait partie du chemin. Oui, puis tu sais, moi, je vois un potentiel de ton genre d'atelier dans des écoles. Je veux dire, apprendre aux enfants à être présents, puis à apprendre à se connaître, c'est pas ça, comme l'essentiel de la vie. C'est ce que Bref. je crois, oui. Oui, c'est ça, mais c'est en chemin, je suis sûre. Je suis sûre qu'il va y avoir du monde qui... Puis ça doit être déjà en chemin, j'imagine, les ateliers de connaissance Ouais. de soi. Mais bref, je Ben, te... je sais qu'il y a une femme de Sutton Oui, qui fait des... elle, elle est professeure, puis elle a fait une genre de boîte à outils de pleine conscience. Mais je l'ai pas vue, je sais pas comment elle enseigne, là. La pleine conscience, ça peut être enseigné de plein de façons. Aussi, ça peut être plus superficiel, je sais pas exactement c'est quoi ça, mais je sais que les écoles ont commencé à l'implanter. Fait que, tu vois, ça... Puis je sais qu'aux États-Unis, il y a des cours de pleine conscience dans les écoles. Dans les entreprises, il y a vraiment plein d'entreprises qui ont des programmes aussi. Fait que, tu sais, au Québec, on est un peu comme en retard comparativement aux États-Unis, mettons, mais je pense que ça s'en vient. oui, vraiment, Moi, en la tout cas, j'ai lumière. vraiment, I'm on a mission, là, tu sais, je suis comme, Oui, oh, moi, j'ai envie que tout le monde sache ça, là. oui, vraiment. Ben, merci de faire la différence puis d'apporter cette puissante simplicité. J'adore, puissante simplicité. Ouais. Écoute, notre rencontre se dirige vers la fin, fait que j'aimerais que tu puisses... Hey, j'ai tellement de questions que j'aurais posées, mais on va terminer comme ça, que tu puisses terminer la vidéo avec, si tu avais un message à partager à une femme qui se cherche, parce qu'on Hmm. s'entend qu'en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui se cherchent ou qui vivent des éveils, puis ils savent pas trop où aller. Euh, une femme qui se cherche, là, sincèrement, qu'est-ce que tu lui dirais? Une femme qui se cherche. Une femme qui cherche, je lui dirais, mettons le conseil, une des choses que je donne souvent comme exercice concret à faire, c'est de ramener notre attention dans notre bassin. Fait que notre point de pouvoir pour les femmes, c'est notre utérus, c'est notre matrice, c'est notre chaudron de sorcière, c'est notre portail de transmutation. Fait que, il y a beaucoup de honte et d'émotions qui sont accumulées dans cet espace-là. Fait qu'on a souvent de la difficulté à s'asseoir dans notre bassin. Le nombre de femmes qui ressentent pas ce qui se passe dans leur bassin, c'est assez incroyable.
Puis j'étais une de ceux-là, là. Pendant vraiment plusieurs années, j'étais déconnectée de mon corps. Et quand je me suis rendu compte que je pouvais m'asseoir vraiment de ressentir ce qui se passe dans mon bassin et que là, une à une, les émotions qui étaient stockées là, les mémoires qui étaient stockées là, la honte qui était stockée là, pouvaient se, comme des bulles, bloup, revenir à la surface puis se libérer. Pour moi, ça a été comme une épiphanie, là. Puis, fait que, tu sais, juste le fait de s'asseoir dans notre trône, là, de reine, vraiment d'être dans notre assise, Hmm. c'est un exercice qui est super simple, mais qui peut nous mener vraiment loin si on prend l'habitude de le faire. Fait que, Hmm. exercice très concret, puis ça, tu peux le faire maintenant, quand tu parles à quelqu'un, quand tu es dans ta douche, quand tu es en train de cuisiner, quand tu es assis dans ton auto, tu sais. Puis de voir c'est quoi les inconforts. Parce que des fois, on n'a pas envie de rester là. On a des inconforts, on a envie de fuir. Là, on va se mettre à trouver des excuses pourquoi on ne devrait pas. On va fuir dans nos pensées. Mais si on reste vraiment si on habite vraiment notre corps en partant par notre bassin, ça fait toute la différence dans notre quotidien, dans notre vie, dans nos relations, dans notre relation à nous-mêmes. Fait que Hmm. habiter son bassin. Je pense que ça serait ça le point de départ. Wow, ben merci. J'ose imaginer ce simple exercice juste déclencher des changements qui peuvent être simples mais profonds à la fois. Exact. Puis si elles ont besoin de se faire accompagner, ben qu'elles aillent voir Maria Christina ou Daphne ou des gens qui sont tu sais, qui vont les accompagner avec amour puis avec bienveillance. Puis quelqu'un Oui, qui va pouvoir créer un contenant d'accueil, tu sais, qui va mm, pouvoir les accompagner là-dedans. oui, un safe space, un endroit où on peut se Mhm. sentir en sécurité. Merci Ouais. Daphne pour cet outil qui est puissant et simple à la fois. J'ai envie de rebondir sur le fait que tu vas faire partie du regroupement Sagesse féminin, Oui, fait- sagesse féminine, ouais. féminine, excuse-moi. Mhm. Donc, les femmes qui regardent cette vidéo, si jamais vous voulez croiser Daphné ou participer à cet événement-là, moi, je suis en ligne avec ce mouvement-là. Je trouve ça juste sublime. C'est vraiment wow. Je suis pas encore allée, puis ça donne que cette année, ça donne pas encore. Mais bon, quand ça va être le bon moment, c'est sûr, je vais participer. Ah Puis, oui, c'est vraiment magnifique. oui, est-ce que tu as envie de partager deux, trois mots sur ton expérience? Écoute, juste le fait d'être 100 femmes ensemble, tu sais, c'est du jamais Juste ça. vu, là. Mhm. C'est du jamais vu, là. La sororité que ça crée, le lien que ça crée, l'amour, le nurturing, c'est comme la mère divine, the nurturing mother dans un condensé sur 4 jours, tu sais, puis c'est comme miam, là. C'est vraiment miam. Miam. J'ai la chair de Ouais. poule qui me traverse tout le Ah corps. oui, c'est vraiment puissant. Puis Mhm. accompagné par, entre autres, mon amie Gaïa, que j'adore, qui est vraiment elle aussi très groundée, qui enseigne la présence, je l'adore. Fait que j'ai complètement, et Mahadevi et Audrey, Mhm. je leur fais complètement confiance dans leur guidance. Fait que, ouais, c'est vraiment magnifique. Dans un espace super beau, super accueillant, d'une vallée, la vallée du Mont-Élan. Wow. Ouais. Et Tu sais, c'est un événement qu'on a la chance d'avoir au Québec, puis oui, qui est pas commun, là. Tu vois pas ça souvent, là, 100 femmes ensemble, là, tu sais. ah, ça doit être tellement puissant puis nourrissant. Ouais. Donc, je vous invite à aller voir. Ils ont sûrement un site internet, hein. Je sais qu'ils ont une page Facebook, je les suis, mais ils ont-tu un site? Je suis pas certaine. Bon, fait que Fait Sagesse que féminine sur Facebook. Facebook, ouais, c'est ça. Parfait. Puis, Daphne, est-ce que tu veux partager des liens pour qu'on puisse te contacter? Ouais, je peux partager mon Linktree. J'ai toutes mes offres là. Et je pourrais même mettre, si tu veux, j'ai un outil gratuit, Oui. une masterclass sur comment suivre son intuition sans avoir peur de se tromper. Fait que de Hmm. vraiment voir c'est quoi notre boussole intérieure, tu sais, comment faire la différence entre le cœur et le mental, entre l'intuition et le mental. Comment suivre cette boussole-là pour prendre des décisions. Fait que c'est vraiment super complet, court et complet. Fait que je pourrais te donner ça. Puis Parfait. mon courriel pour que les gens puissent m'appeler, m'écrire ou mon Facebook. Je poste des Parfait. affaires aussi des fois.
Super, fait que ça va être affiché tout le monde au-dessus de ce cœur à cœur. Puis, si jamais vous voulez me contacter, il va y avoir mon site aussi web à moi. Puis, je termine avec un gros merci, Daphné, de ton temps qui est extrêmement précieux Mais d'avoir donné ce temps-là pour nous. merci à toi de créer ces espaces-là. C'était super beau. C'est le fun. Merci de faire rayonner les gens comme ça autour de toi, puis de faire rayonner aussi le soin, puis le care, puis l'amour. Puis fait que merci beaucoup d'être Hmm. une porteuse de ça. Ah, merci, merci. On fait tous à notre échelle. Oui, exact. Oui, On a tous nos petits bouts de lumière à, à partager. exactement. Puis si on s'entraide tous ensemble, c'est encore plus puissant et beau. Donc, Mhm. merci. Yes. Donc, on se revoit sur un prochain cœur à cœur, tout le monde. Merci.